Tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis dans l'amour, rappelle-nous les frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici dans cette soirée à célébrer cette messe en l'honneur de Saint André Dunglac et ses compagnons, les martyrs de Vietnam. Et au cours de cette messe, avec notre intention particulière, nous prierons pour le repos de l'âme de Fred et de Marie. Au début de cette messe, rappelons nos péchés et demandons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné aux saints martyrs André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte, « Celui qui siège sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siège sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui était dans le ciel.
Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cave immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. La masse de la mer mugisse. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il juge le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous écoutons cet évangile, nous avons l'impression que le temps est déjà fait. Parce que tous les signes que Jésus donne, les faux prophètes, les guerres, les famines, les tremblements de terre, ça existe déjà.
Ça existait déjà avant. Ça existe déjà. Et ça continuera d'exister. Et pourtant, Jésus nous a avertis. Oui, que le monde continue de passer par tout cela. Mais je voulais lire le début de l'évangile. Certains parlaient de temples, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient. Oui, les gens autour de Jésus admirent le temple de Jérusalem. C'est une bonne chose parce que ça doit être très beau. Eh bien, nous aussi, dans notre temps, nous admirons plein de choses. Les créations de Dieu, les créations humaines, ce que nous-mêmes nous avons fait, ce que les autres avaient fait avant nous. Oui, il y a des belles choses dans ce monde. Il faut profiter, il faut les admirer. Et pourtant, Jésus dit, il faut savoir que tout cela, un jour, ça se terminera. Toutes les belles choses que nous voyons, tout cela a une fin. Nous devons les admirer, nous devons profiter de tout cela. Mais nous devons savoir, toute chose a une fin. Si la fin n'est pas mauvaise, parce que parfois on peut imaginer que la fin du monde c'est horrible, c'est terrible, tout va disparaître. Non. La fin du monde, Saint Jean dans l'Apocalypse que nous avons lu dans la première lecture, nous donne deux images. Moisson et vendange. Ça c'est intéressant, parce que moisson d'abord, parce que comme il dit, lance ta faucille et moissonne, il est venu l'heure de la moisson. Car la moisson de la terre se dessèche, ou autrement, le blé est prêt. On moissonne non pas par détruire tout, on moissonne pour que ce blé qui a poussé puisse aller à une deuxième étape de sa vie, qui est de nourrir les autres. C'est la même chose avec la vendange. On vendange parce que les raisins sont mûrs, on vendange pour que les raisins puissent devenir autre chose. La fin du monde n'est pas la destruction. La fin du monde, c'est la transfiguration. Le blé devient pain pour nourrir les autres, le raisin devient vin pour donner la joie aux autres. Ainsi, la fin du monde, c'est Dieu qui vient tout transformer. Tout ce que Dieu a créé sont éternels. Et d'abord, chacun de nous. Notre vie est éternelle. Lorsque Dieu vient nous rencontrer, lorsque la fin vient nous rencontrer, qui sera le jour de notre mort, alors nous sommes transformés. Et lorsque la fin du monde viendra, toute chose sera transformée en Dieu. Et telle est notre espérance. Alors aujourd'hui, comme nous admirons tout, confions tout cela. Seigneur, oui, tu as créé tout cela pour moi. Je t'en remercie. Je prends soin. Et pourtant, je sais que toute chose a une fin. Et cette fin, c'est toi. Alors, remercions le Seigneur qui a tout créé. Et remettons tout entre ses mains. Et d'abord, notre âme.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi un sacrifice qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de tes saints. En donnant de leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Amour, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus, ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint.
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint André, ses compagnons, tous les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier aujourd'hui pour Fred et Marie, confiés à la prière de notre communauté. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur Jésus-Christ et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux.
ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. Prions le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain en la fête de ces saints martyrs, nous te supplions, Seigneur. Garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle, promise à ceux qui souffrent pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne soirée à tous. Merci à vous. Nous tournons vers la Vierge Marie.